Dans la vie, il y a de ceux qui aiment travailler super dur pour réussir, et il y a de ceux qui préfèrent user de stratégie. Si tu fais partie du premier groupe, passe ton chemin, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, tu vas les aimer. Vas-y, cherche, like et tout ça, regarde, partage et tout. Si tu fais partie de ceux qui aiment les stratégies pour réussir, reste. Il faut que tu arrêtes d'être le meilleur. Je sais que les autres sont déjà partis, donc c'est à toi que je parle. Il faut que tu arrêtes de chercher à être le meilleur. Bienvenue. Je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si t'es nouveau, bienvenue. Si t'es ancien, re-bienvenue. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que j'ai l'impression que c'est ma première vidéo de la chaîne. Vous m'avez manqué, tu m'as manqué. Et mettez toujours un VIP dans mon cœur. Donc, you know. Alors, pourquoi est-ce que je te dis d'arrêter d'être le meilleur? Évidemment, hein, on sait tous que je te demande pas d'arrêter de faire de ton mieux. Tu vas me dire, Mila, mais moi, depuis que je suis née, mes parents m'ont appris à travailler dur et tout. La vie, il faut être le meilleur, il faut être le premier. Tes parents n'ont pas tort. Je suis pas là pour faire tabula rasa sur ce que tes parents t'ont appris. Non, je n'oserais pas. Mais il faut que tu arrêtes à chercher à être le meilleur aux yeux des autres, en fait. Il faut que tu arrêtes. Tu peux être le meilleur sans que tout le monde sache que tu es le meilleur. Et en plus, tu peux réussir quand même. Tu vois comment ça commence à devenir intéressant. Pourquoi est-ce que je te demande d'arrêter d'être le meilleur? Je te donne quelques raisons ici. Et si tu n'es pas convaincu, tu me diras en commentaire que tu n'es pas convaincu. Moi, je le suis. Première raison, c'est que quand tu n'es pas perçu comme étant l'un des meilleurs ou le meilleur, tu n'es une menace pour personne. Je sais, ça a l'air contre-intuitif, mais écoute, suis-moi, suis la vidéo jusqu'à la fin. Et je t'ai dit que ça fait longtemps que j'ai été avec toi, que je t'ai parlé. Donc, même si la vidéo est longue, tu vas me le permettre. Donc, ma langue doucement. Quand tu n'es pas une menace, c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que c'est tant mieux? Parce que qui va te mettre les bâtons dans les roues si tu n'es pas une menace? Qui? Personne. Et quand on ne te met pas les bâtons dans les roues, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Tu avances. Tu continues d'avancer. Jusqu'à ce que, elle pouvait être là. Oh, ok. Tu es déjà là. Personne ne t'a mis les bâtons dans les roues. Tu as avancé calmement, doucement, sans que personne s'en aperçoive, subtilement, jusqu'à ce que tu arrives à tes fins. Tu n'as pas besoin d'être perçu comme étant le meilleur pour devenir le meilleur, pour devenir le premier. De toute façon, tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour être le premier. Ça, encore, c'est une autre vidéo. J'aime la vie est trop bien. En fait, voilà. Ça, c'est la première raison. Tu n'es pas convaincu. Dis-moi en commentaire si tu n'es pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu, on continue, on fonce. Deuxième raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'être perçu comme étant le meilleur, c'est que qu'est-ce qu'on fait aux gens qui sont les meilleurs, selon toi? Si par exemple, tu as quelqu'un qui est super, et quand je parle d'être le meilleur, c'est d'abord au travail. Parce que c'est souvent là qu'il y a, et à l'école, c'est souvent là qu'il y a les histoires de performance. Mais aussi à l'église, en famille, même dans ta famille restreinte. Tu n'es pas. Pourquoi c'est toujours toi qui choisis le lieu où vous allez en vacances? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi qui choisis le lieu où vous allez au restaurant? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi qui, quand vous avez l'anniversaire d'un ami, c'est toi qui organise le truc genre, ouais, c'est toi qui choisis le cadeau. Pourquoi c'est toujours toi? Parce que, en fait, tu es la seule personne du groupe qui a une tête et un téléphone portable pour faire des recherches. C'est parce qu'on sait que tu es le meilleur dans ça. Donc, quand tu es le meilleur dans quelque chose, ce que les gens vont faire, c'est que les gens vont t'approcher, ils vont te bouffer. Les gens vont dire, oh, Mila, tu veux bien organiser l'anniversaire de Franck pour nous? Tu fais tellement bien. Entre-temps, tu fais tellement bien, il n'y a pas de problème, mais vous tous, vous avez un emploi, vous tous, vous avez des familles, vous tous, vous avez des amis, vous tous, vous avez une église, peut-être que vous êtes engagés. Sauf que toi, tu prends chaque jour 2 ou 3 heures en plus pour organiser l'anniversaire de Franck. Je ne dis pas qu'organiser les choses pour les autres, c'est mal. Mais ce que je dis, c'est que pourquoi est-ce que c'est toujours toi? Parce que ça va te bouffer. Ça va te bouffer ton temps, ça va te bouffer ton énergie. Pourquoi il n'y a pas aussi un jour où toi tu enjoy aussi? Tu donnes juste l'argent, tu contribues, tu viens, tu enjoy, tu bois ton jus, tu fais ha ha hi hi, tu manges tes frites. Pourquoi
Pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi c'est toujours toi qui transpire? Genre, tout le monde est venu maquiller toi. C'est toujours toi dans les mariages. Tu n'es pas maquillée. Tu n'es pas habillée à temps. Parce que tu es toujours dans la cuisine. Pourquoi c'est toujours toi? Parce que tu es la meilleure. Parce que tu es la meilleure. Apprends à... Non, tout le monde a 2 mains, 2 jambes, un cerveau. Donc, tu délègues, tu peux aider. Et puis, tu dis non, cette fois-ci, Karine, c'est toi qui fais. Puis moi, je suis en second. Vous avez tous des facultés pareilles, en fait. C'est vrai, il y a toujours un qui est meilleur en organisation, meilleur en décoration, meilleur on sait. Mais est-ce qu'on a besoin que les choses soient parfaites? Voilà pourquoi aussi, quand tu es le meilleur. Ça, je parlais de cercle d'amis. C'est la même chose que la famille. C'est la même chose que le travail. Les gens viendront toujours derrière toi pour te demander de faire X ou Y parce que tu es le meilleur. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On vient chez toi. C'est toi qui nous as montré que tu sais faire. On vient chez toi. Du coup, au-delà de tes tâches, au-delà de ton job description, tu auras le travail des autres à faire. Tu vas sauf que faire. Parce que tu as montré aux gens que tu es le meilleur. Donc, tu as le temps. Donc, tu peux faire. Donc, quand tu fais ça, ne te plains pas des... Parce qu'on se connaît. On est des êtres humains. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, on a l'impression qu'on est des surhumains. On n'est pas des surhumains. On est des êtres humains. Même si tu as des capacités, t'es pas surhumain. À un moment donné, tu vas commencer à te plaindre. À un moment donné, tu vas devenir aigri. À un moment donné, ça va plus te plaire d'être dans ce cercle d'amis parce que c'est toujours toi qui donne, c'est toujours toi qui fais, c'est toujours toi qui cuisine. À un moment donné, tu vas te plaindre tout le temps dans ta famille, dans ton foyer ou dans ton couple parce que c'est toujours toi qui organise, c'est toujours toi qui... Donc, ne te plains pas. Donc, si tu veux une solution, c'est la solution, je te dis. Arrête d'être le meilleur. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps quand j'étais petite. Je vais pas donner des exemples récents parce que tout ce que je dirai sera retenu contre moi. On se connaît. Mais quand j'étais toute petite, voici ce que je faisais. Ne faites pas ça, chérie. Si je vois que tu m'envoies trop, je n'ai pas envie. Il n'y a pas de problème. Tu me dis, Mila, va chercher le sucre. Je pars, le sucre et le sel, c'est blanc. Je te prends le sel. Quand tu vas prendre la cuillère, tu mets dans ton thé, tu goûtes, tu dis, non, mais Mila, vraiment, rien que le sucre et le sel, tu vas pas faire la différence. La prochaine fois, elle va pas envoyer Mila parce qu'elle se dit, Mila, des fois, tu l'envoies, elle va te prendre du sel. Et je connais bien la différence pour le sucre et le sel. Continue d'être le meilleur. 3e raison pour laquelle tu ne dois. Et by the way, like la vidéo si elle te plaît. Critique en commentaire si elle te plaît pas, si tu penses que j'ai totalement tort. Et donne-moi tes expériences si tu penses que j'ai raison et que tu as déjà vécu, que les gens t'ont bouffé parce que tu étais le meilleur. Les gens t'ont mis les bâtons dans les roues jusqu'à tu n'es... Des fois, tu es la meilleure. Tellement que tu fais voir que tu es la meilleure en revenant au premier exemple. Les gens te mettent tellement les bâtons dans les roues, tu n'arrives même plus à l'endroit où tu étais censé arriver. T'imagines? Genre, tu voulais être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, chef d'agence de ta banque. Tu seras même jamais chef d'agence de ta banque. Tu te fais même virer. Tellement t'as trop voulu faire la maligne. Parce qu'il y a des gens dans ce monde, hein, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le cœur blanc comme toi. Tout le monde n'est pas c'est pur comme toi. Genre, ah ouais. Il y a des gens qui ont des complexes. Il y a des gens qui ont des sérieux complexes. Et quand tu viens, tu fais genre le malin. Il faut... En tout cas, 3e raison pour laquelle tu ne dois pas être le meilleur ou la meilleure, c'est que quand tu prends mon conseil, tu l'acceptes, tu le mets en pratique, tu arrêtes de faire la maligne et de faire le meilleur ou la meilleure, de montrer à tout le monde que tu es le meilleur, les gens ne viendront pas tout le temps chez toi pour demander des services, pour demander de faire quelque chose, pour te donner des tâches. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais, tu penses? Est-ce que tu restes là à ne rien faire? Non. Pendant ce temps, non seulement tu gardes ton énergie, mais tu gardes ton temps. Tu le gardes pour faire quoi? Tu investis sur toi. C'est-à-dire que si tu étais déjà au top au niveau de ton boulot, quand tu as encore 1 heure de plus dans la journée, ou 1h30 de plus, tu peux faire plus de cours. Tu peux demander à être impliqué dans les projets qui te plaisent et qui t'importent pour ta carrière, mais ton plan de carrière exactement. Les projets qui t'intéressent et qui vont jouer un grand rôle pour toi dans ton plan de carrière, tu peux demander à être là-bas. Genre, tu vas être utile, mais utile et pour la boîte et pour toi. Pas utile juste pour les autres et que tu perdes de ton temps et que tu perdes même, que tu sois même moins performant dans tes propres objectifs. Tu comprends? Tu vas faire des cours. Tu auras le temps de continuer ce 2e master ou ce 3e master ou ce PhD que tu n'as jamais eu le temps de faire. Tu vois comment tu vas gagner 1h30, tu peux étudier chaque jour. Tu peux lire, je sais pas moi, des études, des articles de ton secteur. Tu peux même avoir le loisir de lire des livres même que tu as.
T'es là genre, oh my God, je vais juste lire le discours de la méthode. J'ai trop juste envie de lire un civilisé Zarathustra. Tu as même le loisir de lire les livres que tu as juste envie de lire. Tu as le loisir d'aller prendre soin de toi. Parce que self-care, c'est important. Je sais, dans la société d'aujourd'hui, on a l'impression que si tu prends 1 heure, tu vas au spa, c'est comme si tu avais volé l'argent de quelqu'un. Non, en fait, tu prends soin de toi pour être plus gentil et douce avec ton mari, plus jolie d'ailleurs, pour être plus disposé, parce que tu seras plus calme, plus disposé envers tes enfants, pour tes enfants. Tu seras plus performant au travail parce que tu seras plus zen, tu peux réfléchir plus vite. Donc, l'ennemi là qui te fait croire que tu peux pas prendre soin de toi, il a menti. Et il est vaincu. Il est vaincu. D'accord? Tu prends du temps pour te parfaire. Socialement, tu vois des gens et tout. Toi, tu n'as jamais le temps. C'est toi qui n'as jamais le temps. Tu n'es même pas le chef de ton entreprise. Tu n'as jamais le temps. Tu as le temps de voir des gens, de socialiser, de voir des gens dans le couloir, de demander hey, comment va ta fille et tout. Networking un peu, petit à petit, on avance. Tu as le temps de faire tes cours. Donc, il y a des entreprises qui ont des cours et tout, qui sont disponibles pour les employés. Les employés n'ont même pas le temps de suivre. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps de faire tes loisirs. Tu as le temps de faire ton ministère, d'étudier la Bible. Tu as le temps de prier. Tu as le temps d'étudier la Bible. Tu as le temps d'étudier ce qui te concerne. Si tu es appelé à prêcher, nous qui chantons, tu vas dans tes répétitions, tu fais tes cours à la maison. Tu as le temps. Toi, tu n'as jamais le temps. C'est toi qui vas chanter dans toutes les églises du monde entier. Please. Si cette phrase ressemble un tant soit peu à la réalité, ceci n'est que pure coïncidence, comme on dit dans les films. Mais c'est toi qui chantes dans toutes les églises. Mais toi-même, tu n'as pas le temps de rester calme, de prier, d'écouter que Dieu t'inspire au moins un chant, de restaurer ta voix. Tu n'as pas le temps de faire même... Artiste, il faut quand même si tu es gospel, tu sois un peu quand même. Tu n'as pas le temps de faire un peu de quand même. Jusqu'à Harry commence à sortir. La beauté que tu avais il y a 2 ans, tu n'as plus. Regarde bien, est-ce que c'est parce que c'est normal ou est-ce que c'est parce que tu donnes un morceau de toi à tous? 4e raison. Je ne sais pas en fait pourquoi les gens pensent que non, on est au-dessus. Ouais. 4e raison, c'est que quand tu ne fais pas tu montres pas aux autres que tu es le meilleur ou la meilleure, tu peux demander l'aide des autres. Parce que quand tu fais genre tu es le meilleur, pourquoi tu vas demander l'aide des autres? Tu sais, non? Quand tu vas me demander mon aide, tu sais faire ça? Or, j'ai toujours dit l'être humain est un être social. Si il fallait qu'on soit seul, qu'on sache tout faire seul, qu'on puisse tout faire seul et qu'on fasse tout seul. Parce que des fois, tu peux tout faire seul. Tu sais tout faire seul, mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de faire seul, pardon. Je préfère qu'on passe chacun, on est à 3, on passe 1 heure sur un rapport et on finit le rapport en 3 heures plutôt que je passe 3 heures sur un rapport. Je préfère, on est à 5, à passer une journée à organiser l'anniversaire d'une amie plutôt que je passe 5 jours seul à organiser l'anniversaire d'une amie. D'ailleurs, c'est plus fun. Je ne sais pas si c'est moi ou... Je sais pas, je veux l'appeler de mon cœur. I don't know, I love myself. Love myself. Et c'est comme ça que je vous aime. Si je ne m'aimais pas, je n'allais pas vous aimer. Si je n'aimais pas Dieu et je ne m'aimais pas, je n'allais pas vous aimer. C'est dans l'ordre là que Dieu a dit les choses. Il n'a pas dit tu aimes d'abord moi et puis tu aimes les autres, mais tu t'aimes toi. Il a dit tu m'aimes, tu aimes les autres comme tu t'aimes. C'est-à-dire, implicitement, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Bon, ça c'est pour moi. Moi, je suis chrétienne. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends le verset là. Donc, si je n'aime pas Dieu, je ne l'aime pas, je ne saurais pas comment t'aimer. Donc, je reviens à demander de l'aide. Je préfère demander de l'aide, faire les choses avec les autres et préserver de mon temps, de mon énergie pour faire plus de choses, pour aider plus de gens et pour prendre soin de moi. Et tu sais, il y a quelque chose aussi. Franchement, j'ai oublié la référence, mais si je la retrouve, je la mettrai, je l'écrirai là. Les gens aiment quand on leur demande de l'aide. Les gens aiment ça. Ils se sentent importants. Ils sentent qu'ils savent des choses. Ils sentent que tu sais qu'ils savent des choses. Et ils se disent, ah, voilà. Et ça leur fait même du bien et tout. Le soir, quand ils écrivent dans leur petit carnet, ils disent, oh, j'ai aidé Mida, j'ai fait une bonne action. Tu vois, j'aide les gens à faire des bonnes actions. Tu peux aussi le faire. En ne te faisant pas passer pour la meilleure et en demandant de l'aide. Tu vas aller très loin
tu vas dépenser moins d'énergie, tu vas aller très loin, tu vas te faire des amis. Oui, il y aura toujours quelques gens qui ont une manière très restreinte de réfléchir, qui estiment que parce qu'ils t'ont aidé, ils sont les meilleurs. Mais s'ils estiment que parce qu'ils t'ont aidé, ils sont les meilleurs, il y a où le problème? I don't care. Je vous dis ici, on parle entre personnes qui stratégisent. C'est pas entre personnes qui veulent paraître. You don't care. Je peux paraître la plus faible. Tu me prends sur ton dos, tu emmènes jusqu'à 1 kilomètre. Quand je descends, qui a souffert? Qui est arrivé à destination sans souffrir? Oh my God. Ok, c'était un plaisir de vous parler. Je laisse un paquet de vidéos là. Dis-moi si tu as aimé. Dis-moi ce que tu en penses. Et on se revoit très bientôt. Vous m'avez manqué À bientôt. Bye bye.